Voilà, vous avez tout. Ok. Bah alors, salut à tous. C'était pas prévu, mais vu l'actualité qui est quand même assez importante, je trouve, pour le poker, c'était intéressant de vous faire une vue rapide et des différentes fonctionnalités qu'il y a maintenant dans GTO Wizard. Ils doivent normalement passer la fonction Elite pour la démonstration, mais limite j'en ai pas besoin parce qu'ils ne l'ont pas encore envoyé. Mais ils ont un exemple qui a déjà été traité, donc ça me permettra de vous expliquer sans avoir besoin de voir la, la version justement Elite. Donc au final ça change pas grand chose. Donc pour commencer, ça se passe toujours au même endroit, donc dans étudier. Euh, Imaginons qu'on est dans un spot assez classique, quel qu'il soit. Bouton contre bébé, quel que soit le board. Voilà. Et on peut souvent se poser la question, même tout le monde se les poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces sizings? Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de simplifier les choses pour avoir un ou deux sizings selon les types de board et pour mémoriser, ce serait quand même beaucoup plus simple. Donc ils ont amené cette fonctionnalité qu'on peut trouver ici, donc dans Custom Solution maintenant, qui n'existait pas avant. Alors vous voyez que moi ça m'a changé le board parce que comme j'expliquais, je n'ai pas la fonction Elite. Si vous avez la fonction Elite, vous n'avez pas ce problème-là. Donc là, ils m'ont mis automatiquement sur un board qui a déjà été traité, donc ce qui ne change rien. Mais SB contre cutoff, Queen 10, 7. Donc voilà, imaginez, ce serait exactement pareil, simplement là, c'est une solution qui a déjà été réglée. Si on veut faire une autre solution, on se retrouve ici donc dans une nouvelle solution où on peut changer tous les boards. C'est-à-dire il y a deux possibilités. Ou vous êtes sur un spot en particulier et vous voulez travailler dessus, ou vous pouvez complètement le recréer et créer, pour ceux qui connaissent avec l'arbre, les différents sizing et flop, turn et river. Et aussi, vous pouvez faire directement choisir l'IA les sizing. Alors je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. On commence par le stack et le pot. L'avantage que vous avez maintenant, c'est que vous pouvez choisir directement les stacks qui vous restent. Donc si vous voulez jouer sur du 200, etc., sur du 300, tout est paramétrable et ça sera fait dans la minute des solutions maximum. J'ai testé sur quelques-uns, ça marche vraiment très rapidement. Ensuite, vous paramétrez donc les ranges qui sont donnés. Vous pouvez aussi les modifier autant que vous voulez. Donc si vous voulez rajouter des combos ou en retirer, c'est aucun problème. Tout sera calculé avec. Donc pour tous ceux qui veulent justement voir l'impact que peut avoir différents types de range sur un board, là vous pouvez les réaliser facilement. Tac. Pareil sur le cutoff, donc on est à SB contre cutoff. Là, de la même manière, vous pouvez retraiter tous les combos, importer aussi des ranges déjà qui existent. Ouais, salut les gars. Donc, vous pouvez importer des ranges, les modifier, retirer des combos, en rajouter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc déjà, vous êtes dans une situation où vous choisissez complètement et vous pouvez modifier les ranges, les stacks et donc la taille du pot. Ensuite, on arrive à la partie vraiment intéressante qui sont les bet sizes. C'est là où c'est vraiment intéressant parce que il y a une fonctionnalité qui va complètement changer la manière de travailler son jeu. C'est la fonctionnalité automatique. Automatique fait quoi? Il va directement détecter pour le board le sizing optimal en termes de V. Donc tout le travail qui a été fait précédemment avec les solvers de lancer plein de sizing différents, les comparer en termes de V, etc. Tout ça. Là, dans ce cas-là, la machine fait le travail pour vous, donc vous n'avez plus besoin de le faire. Vous choisissez juste automatique et il va directement créer ce qui est le plus intéressant pour vous. Après, il y a dynamique et fixe. Dynamique, qu'est-ce qui se passe?
ça va être la même chose, mais vous lui dites le nombre de sizing que vous voulez par board. Donc, par exemple, imaginons qu'on est sur Big Blind contre bouton. Vous êtes bouton et vous voulez utiliser sur des boards As, Roi, 5, le fameux un overbet, mais aussi un small. Il y a deux possibilités. De toute façon, vous pouvez déjà checker que c'est les deux les plus intéressants en mettant dynamique et en mettant 2 bêtes ici. Donc, vous verrez si c'est bien le small et l'overbet qui sera intéressant dans votre configuration. Dans les raises aussi. Mais vous pouvez aussi le mettre dans la fonctionnalité fixe, où vous donnez les sizing. Donc là, imaginons, bon là, on est SB cutoff, mais si on était en bouton bébé, si vous voulez un small et un overbet, vous les mettez là. Tac. Voilà. Vous pouvez même en rajouter d'autres. Et il va calculer justement les solutions avec ces sizing-là. Le plus intéressant vraiment, c'est l'automatique pour la plupart des joueurs déjà, parce qu'il va permettre de trouver vraiment le meilleur sizing à utiliser par type de board. Après, il va falloir faire attention comment vous allez paramétrer vos solutions. Mettre automatique des deux côtés, c'est pas forcément ce qui est le plus optimal. Pourquoi ? Si vous mettez deux robots face à face, on retrouve la même chose que le problème des solutions GTO qu'on avait par le passé, c'est pas le comportement du field. Donc, il vaut mieux le cutoff. Si nous, on veut connaître les solutions de SB contre cutoff, SB, on le met en automatique, et cutoff, on va lui donner un comportement plus adéquat par rapport au field. Par exemple, là, donc, on est sur un board Dame 7, 10, donc on estime qu'en général, il va bet 33% ou il va check. On le force avec ce sizing là. Si vous pensez autre chose, il suffit de rajouter ici ou de modifier 33%. Pour les raises, c'est intéressant parce que maintenant ils ont rajouté le multiplier plutôt que le mettre en pourcentage. Si vous voulez mettre du 3x, et ils ont mis le E, c'est pour tout ce qui est sizing géométrique. Donc là, ça va vraiment permettre d'être optimal en termes de choix des sizing et la manière de travailler justement. Donc là, je répète, on choisit les stacks, on choisit les pots, on choisit les ranges. Au flop, selon ce que vous voulez faire, vous choisissez, donc moi j'ai choisi pour SB le bet optimal, un seul. Cutoff, connu que je veux simuler le comportement du field, je vais le fixer à un seul type de sizing, le 33%. Et on a vu que pour les raises, on peut choisir en pourcentage ou en multiplié. Donc moi j'ai pris en 3x, ça c'est au choix. Vous pouvez utiliser les mêmes types de bets en SB et cutoff, il suffit juste de cliquer là. Et les mêmes paramètres seront utilisés pour les deux. Après, vous avez la turn et la river. La turn et la river, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc ce que moi je conseille de faire, après chacun fait comme il veut encore une fois, c'est si vous voulez travailler vraiment un type de board sur une position particulière, vous passez en automatique sur la turn et la river pour SB, pour vraiment savoir les sizing optimaux. Et pour cutoff, par contre, il vaut mieux mettre des sizing fixes si vous les connaissez par rapport au comportement du field, ou sinon directement laisser la machine utiliser par exemple un ou deux types de sizing par street, et il calculera tout pour vous à la turn et à la river. Donc n'hésitez pas à se poser des questions parce qu'il y a beaucoup d'informations pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur Ruse, c'est les mêmes fonctionnalités qu'ils ont intégrées de manière plus propre dans GTO Wizard, mais c'est exactement la même chose. En dessous là, vous avez l'arbre qui commence à être édité avec le flop, les sizing dans lesquels il va choisir, etc. Tout ça. On crée la solution. Donc là, ce que je vous ai dit, ils m'ont pas encore transféré sur le Elite. Je pourrais vous je me mords. Je pourrais vous refaire une vidéo quand ils m'auront upgradé.
Et là, directement, vous avez donc le sizing qu'on a demandé, c'est-à-dire le sizing optimal pour ce board-là, qui a été décidé par GTOWizard. Et en face, la réponse de Villain, qui a été bloquée à 33%, puisque c'est ce qu'on lui a demandé tout à l'heure. Mais imaginons maintenant, vous me dites, ouais, non, c'est pas 33% le comportement du fil. En général, il va bet mi-pot ou il va check. Et ben, on lui met un mi-pot et il va adapter directement en 2-3 secondes. Il va adapter directement la réponse par rapport à ce nouveau sizing. De la même manière, si quand je suis SB, je veux plus avoir, ou même je veux comparer, c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément changer pour changer, mais je veux voir par exemple, là on a pris un mi-pot, pour ceux qui sont habitués à faire des small tout le temps, je veux voir la différence, par exemple, voilà, on va dire à 28%, tac. Et on peut comparer autant en termes de V qu'en termes de fréquence, qu'en termes de combo, ce qu'on peut faire. Et même on peut aller plus loin, puisqu'on peut rajouter des sizing. Et par exemple mettre un bet small et un bet large, et voir si vraiment ça changeait quelque chose en termes de combo, etc. Et donc là on voit par exemple l'impact des sizing larges qui étaient rajoutés, comment les utiliser. Et là-dessus, c'est modulable vraiment à volonté. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre là, j'essaie de répéter pour vraiment que ça fasse pas trop d'informations d'un coup. Vous avez un board. Avant, sur GTOWizard, tout était déjà calculé. Les sizing, vous les choisissiez pas. Là, maintenant, le travail que vous allez faire qui fait que ça simplifie pas forcément les choses, c'est que il va falloir que vous choisissiez, est-ce que vous gardez vos sizing, vous estimez que par exemple, là, sur ce board-là, vous estimez que c'est le sizing small que vous utilisez, vous ne voulez pas en changer. Ok, pas de problème. Dans ce cas-là, vous pouvez directement le configurer et voir si vous avez une erreur ou un blunder par rapport à votre jeu. Ou vous pouvez directement choisir le sizing optimal que vous voulez qu'il faut pour ce board-là. C'est l'autre possibilité. Et après, le comportement de vilain, il va falloir choisir, est-ce que vous avez une idée du sizing qu'il utilise en général, ou est-ce que vous laissez la machine directement utiliser le meilleur sizing, sachant que en général vilain n'utilise pas le meilleur sizing sur ce type de comportement de board. Donc je pense qu'il vaut mieux paramétrer un ou deux sizing dans ce cas dans les comportements de vilain pour se coller plus au field. C'est quand même plus adéquat pour avoir les bonnes solutions. Après, c'est valable aussi lorsqu'on fait les raises. Les raises, vous allez maintenant pouvoir rajouter autant de raises que vous voulez. Et les fameux min-raise dont je vous parle assez souvent, pour voir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt sur certains boards à min-raise ou pas. Donc vous voyez par exemple sur ce board, il n'y a aucun intérêt. Et de pouvoir voir aussi l'impact des min-raise. Ça va être très intéressant. Pourquoi j'en parle là? Parce que avant, les min-raise n'étaient pas utilisés parce qu'ils n'étaient pas paramétrés. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo qu'on avait faite là-dessus. Si vous commencez à le paramétrer et à le comparer, vous allez le voir apparaître dans plein de boards très dry. Et ça va changer, je pense, le jeu de beaucoup de règles. Donc voilà. Donc là, ce qui est vraiment le plus, ça va être ces choix de sizing. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Ah oui, donc la suite, ce qu'ils vont faire, c'est que maintenant ils vont rajouter des solutions pour de plus en plus importantes pour les heads-up, etc. Ils vont faire gaffe aussi à la RTA pour éviter qu'il y ait des gens qui trient justement sur les tables grâce à ça. Et après, ce qui va être envisageable aussi, ça va être les reports.
parce que pour l'instant, bah, les reports, ils peuvent pas les avoir. Ça demande vraiment plus d'itération, plus de calcul. Donc c'est aussi ce qui est en cours parce que ça va permettre, une fois qu'on aura les rapports, de pouvoir maintenant choisir tous les sizings par rapport à chaque type de board, le meilleur qui sera utilisé. Donc on avait déjà vu, j'en avais déjà parlé sur Ruse, c'était pas encore terminé. Là, ça va être incessamment sous peu, je pense qu'ils vont aller assez vite là-dessus. Oui, vraiment, ils vont pouvoir vous sortir tous les types de boards avec chaque sizing adapté. Donc, flop, turn et river. Le flop, on les connaît la plupart, mais turn et river, ça sera vraiment intéressant. Donc, voilà, je regarde juste si je n'ai pas oublié quelque chose. Il y a le pré-flop aussi qui va être en cours. Je l'ai testé hier. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Je pense qu'ils l'ont retiré. Ou c'est moi qui n'ai pas réussi à le paramétrer. Parce qu'ils avaient... Hop là. Ouais, hier, ils avaient laissé la possibilité justement de, de jouer aussi sur les pré-flops. Et c'était vraiment une tuerie. Cache. Tac, tac. Ouais, ils ont commencé à modifier. Donc, voilà. Hop là. Voilà. Et voilà. Il y a une petite modification maintenant qu'il y a. C'est quand on cherche dans les librairies ici. On a les spots disponibles. Et désormais, donc déjà, vous voyez qu'il y a la 5000, la 2000 qui n'était pas avant. À moins que je me trompe, mais je ne crois pas. Et quand on fait research, là par exemple, pof, voilà. Et il va permettre justement de montrer par rapport à différents types de sizing. Par exemple, si on est bouton et qu'on se fait raise de 10, 11, 12 ou 13, l'impact que ça aura justement sur votre range. Donc si vous faites raise de 12 par exemple, et on va le dupliquer pour le comparer. Donc ça c'est la réponse de bouton. De bouton, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai foutu là? Oui, la réponse de bouton à Big Blind quand on se fait raise de 12, et on va faire la même chose pour vous montrer. Voilà. Et ça va nous permettre de comparer justement les comportements qu'on doit avoir au bouton avec les combos à call, etc. face à des vilains qui nous raise beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Donc on voit par exemple qu'il y a certaines solutions qui préconisaient de raise 13. J'en vois très peu qui raise 13, j'en vois plus du 12, du 10. Mais on voit que certains combos vont devenir complètement des folds. Et c'est ce qu'ils sont en train d'améliorer justement pour nous sortir des préflops vraiment hyper précis. Donc ça, c'est une autre particularité dont ils n'ont pas parlé dans la vidéo, qui est disponible maintenant, ça s'appelle Research. Peut-être que c'était disponible les jours d'avant, je n'ai pas fait attention. Mais c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de voir vraiment l'impact que vous pouvez avoir sur différents types de sizing, comment vous devez réagir. Donc voilà. Donc je répète, il y a la partie AI avec les post-flops où vous pouvez choisir les sizing, ou vous pouvez laisser choisir la machine le meilleur sizing ou les meilleurs sizing par board. Donc ça c'est génial pour les raises aussi. Et la deuxième possibilité, c'est au niveau des préflops, ils ont amélioré, où maintenant on peut voir l'impact que ça a en termes de raise, etc. Et d'ailleurs les meilleurs sizing de raise à utiliser, tout ça. Donc il y a vraiment ces deux fonctionnalités qui sont arrivées, qui sont vraiment une sacrée progression dans le travail du poker. Donc voilà. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, d'utiliser notre lien d'affiliation, parce que pour la chaîne, ça permet de faire rentrer des financements pour développer la chaîne, etc. Donc le lien, il sera dans la vidéo YouTube, dans les commentaires. Et là, je vous l'ai mis sur le chat. Donc autant passer par nous. Non seulement vous aurez une réduction, mais en plus nous, ça aidera, ça soutiendra la chaîne. Donc voilà, écoutez, c'était une petite vidéo rapide pour vous faire une overview de ce que propose GTO Wizard actuellement.
C'est encore en cours de développement, donc c'est un très bon début, mais va falloir voir la suite. Et dès que j'aurai l'abonnement Elite, là, que j'attends de leur part, là, ils m'en ont parlé ce matin, je vous refais une vidéo là-dessus pour vous montrer s'il y a des choses un peu différentes. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien aimé et que j'ai répondu. Et si vous avez des questions, allez sur le Discord et j'y répondrai autant que je peux, quoi. Voilà, allez, ciao ciao.